Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'une fille de pasteur. Son père et sa mère sont pasteurs missionnaires. Cette histoire m'a touchée parce qu'elle est extraordinaire. Elle m'a touchée aussi parce que je suis pasteur. Mon époux et moi, nous sommes pasteurs. L'histoire commence dans son enfance. Aujourd'hui, elle est devenue une dame, mais elle a voulu qu'on raconte son histoire, toujours en gardant l'anonymat, bien sûr, parce qu'on garde toujours l'anonymat de tout ce que vous nous racontez comme histoire, parce que ce sont des histoires privées. Elle a dit, raconte mon histoire afin de sauver d'autres personnes, afin de les aider. D'abord, merci à vous tous pour toute la confiance que vous m'accordez au point de me raconter les histoires de vos vies. Il y en a qui disent, maman, c'est quand tu n'as pas encore raconté mon histoire. Oui, on va les raconter. Les histoires, on les raconte selon l'enseignement du jour. Voilà. Parce que souvent, la parole de Dieu est là et la vie est là. On ne sait pas comment appliquer ce qui est dit dans la parole à la vie de tous les jours. Donc, vos histoires sont en fait des cas pratiques qui accompagnent les enseignements afin que les gens puissent savoir comment appliquer tel enseignement. Donc, merci de nous les envoyer, mais soyez patients. Dès qu'il y a l'occasion, on ajoutera votre histoire. Alors, l'histoire, la voici. La fille, son père et sa mère sont pasteurs missionnaires et ils ont commencé à voyager quand eux, ils ont grandi un peu, ils étaient adolescents. Certains sont adolescents, d'autres, voilà, ils étaient à l'école primaire. Donc, les parents étaient régulièrement envoyés en mission. Voilà, tantôt pour une semaine, ils reviennent. Tantôt pour un mois, ils reviennent. Ils sont tout le temps en voyage. Donc, ses frères et sœurs, parce qu'elle n'était pas la seule, et elles, ils étaient un peu livrés à eux. Bon, ils faisaient tout d'eux-mêmes. Souvent, un oncle, une tante vient jeter un coup d'œil. Mais papa et maman étaient tout le temps absents. Donc, eux, ils ont grandi avec, au fond de leur cœur, un peu de haine pour l'œuvre de Dieu. Ils en voulaient un peu à tout le monde. Ça veut dire quoi? On sert Dieu, on oublie ses enfants, on oublie sa famille. Voilà, on va tirer tout à l'heure les leçons. Vous qui êtes serviteurs, servantes, vous qui suivez, et vous aussi qui êtes responsables d'église. Voilà, je dis cet enseignement-là. On va tirer à partir de ce témoignage des leçons. Voilà, donc, tout le temps c'est comme ça, ils sont seuls, ils sont livrés à eux-mêmes, ils vont à l'école, ils reviennent, ben, ils se débrouillent et tout. Et donc, elle a grandi avec cette haine-là par rapport à, voilà, elle dit on ne l'aime pas, ses parents ne l'aiment pas, on ne lui accorde pas d'attention et tout ça, elle se sent seule. Et quand elle a grandi, au lieu de faire un travail voilà, normal, voilà, je dirais ainsi, je ne sais pas comment dire, mais elle a préféré avoir pour métier la prostitution. Elle a décidé de se prostituer. Au lieu de travailler normalement pour gagner sa vie, elle dit, ben, elle va se prostituer parce qu'au moins, elle va trouver des gens qui l'aiment et tout ça. Et donc, c'est de ça qu'elle vivait. Elle se prostitue, elle paye sa maison avec, elle a sa voiture et tout, mais c'est la prostitution. Mais elle dit au fond d'elle, son âme était triste. Elle souffrait, elle n'aimait pas ça, mais elle était obligée parce que bon, elle s'est dit c'est le seul métier qu'elle peut faire, elle est rejetée de tous, elle n'est pas aimée et tout et tout. En parenthèse, présentement, ses parents ont compris, voilà, que maintenant qu'ils ont grandi, les parents se sont rendus compte de l'erreur qu'ils ont commise. Ils essaient de recoller les morceaux avec leurs enfants, mais voilà, je continue l'histoire. Et donc, elle était comme ça à fond dans la prostitution. Mais tout le temps, elle pleurait parce qu'elle n'aimait pas cette vie. Elle voulait l'arrêter. Elle n'aimait pas cette vie. Mais quelque chose la poussait à continuer. Et donc, elle continuait. Un jour, elle dit, quelqu'un est venu. Un client, voilà, qui n'était jamais venu, est venu et il dit que Dieu lui a dit de lui dire d'arrêter de se prostituer. Il dit, madame, le Seigneur dit que ce n'est pas le travail que tu dois faire. Ce n'est pas ce qu'il a prévu pour toi. Tu dois changer de vie. Dieu n'a pas prévu que tu te prostitues. Elle dit au fond d'elle, elle disait, merci Seigneur. Dieu ne m'a pas oublié. Au moins, il m'a envoyé quelqu'un qui va me parler, qui va m'aider. Donc, elle était toute heureuse. Elle est toute heureuse. Elle dit, oh, Dieu ne m'a pas oublié. À sa grande surprise, le gars, il finit de donner les paroles comme ça. Et puis, il lui dit, bon, maintenant, il veut faire la prestation. Il veut quand même coucher avec elle pour payer. Elle dit, elle était désespérée, déçue, abattue. Elle l'a laissé là, elle a foncé tout droit. Elle a pris sa voiture, elle a commencé à conduire à vive allure. Elle dit, ben, mieux vaut se tuer, mieux vaut mourir. Parce que même Dieu même va envoyer quelqu'un, lui aussi va vouloir coucher avec elle, alors qu'elle croyait que c'était quelqu'un qui allait venir l'aider et tout ça. Donc, elle a conduit à une telle allure que la voiture, elle a perdu le contrôle de la voiture. Elle voyait un arbre devant la voiture, fonçait comme ça. Elle dit, oh, je suis déjà morte. Donc, tout ce qu'elle a pu dire, elle dit, Seigneur, sauve-moi. Et la voiture s'est arrêtée net devant l'arbre. Elle ne sait pas qu'est-ce qui a arrêté la voiture qui était à vive allure. La voiture s'est arrêtée. Au moment où elle a ouvert les yeux, elle était devant l'arbre, dans la voiture. Rien n'est arrivé. Elle est sortie. Alléluia. Alléluia. Et elle dit que la police est arrivée, les gens sont arrivés. On dit, ceux qui étaient dans la voiture, ils sont où? Elle dit, mais voici. On dit, non, non, non. Normalement, quelque chose doit se passer. Elle dit, non, je suis là en bonne santé, tout va bien. Vous voyez. Donc, elle avait déjà vu la main de Dieu. Le Seigneur ne l'a pas laissée.
Mais après ça, toujours le désespoir dans le cœur, elle a recommencé encore son travail de prostitution. Elle dit, pendant qu'elle continuait son boulot de prostitution, elle a un groupe d'amis qui est venu la rencontrer. Ils ont dit, ah, il y a une bonne affaire là. On doit aller braquer quelque part. On va gagner de gros sous. Viens avec nous. Elle dit, ok, c'est ça seulement qui reste à faire. Donc, elle les a suivis. Ils sont allés braquer. Elle dit, ils ont bien fait le braquage et tout. Ils ont reçu ce qu'ils devaient recevoir. Chacun a reçu pour lui. Puis ils se sont séparés. La police ne les a pas trouvés. Mais elle n'était pas en paix au fond d'elle-même. Elle s'est levée. Elle est partie à la police quelque temps après ça pour aller se dénoncer. Elle a tout expliqué. On a dit, bon, appelle les complices, donne les noms. Ils ont appelé les gens, ils sont venus. Les autres sont venus. Ils étaient fâchés de ce qu'elle les a dénoncés. Donc, ils se sont organisés. Ils ont expliqué qu'en fait, c'est elle la commanditaire. C'est elle qui a commandité le braquage. Et puis, toute l'affaire est restée sur elle. Elle dit, elle, son but n'était pas qu'on mette les autres en prison. Elle était juste venue se confesser. Et donc, elle a dû, voilà, on lui a donné 6 mois de prison. Puisqu'elle s'est confessée, ben, elle a eu une circonstance atténuante. On lui a donné 6 mois de prison. Elle s'est retrouvée en prison pendant ces 6 mois. Et c'est là-bas que Dieu et elle se sont réconciliés. C'est là-bas qu'elle a retrouvé sa vie spirituelle. C'est là-bas qu'elle a décidé de changer de vie, redevenir une nouvelle personne. Elle est sortie de cette prison-là, reconvertie à Jésus de plus, une fois de plus. Et donc la suite, c'est que voilà, les parents sont revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont compris que toutes ces années-là, ils détruisaient les enfants en se disant qu'on s'en va servir Dieu, on s'en va servir Dieu. Ils avaient oublié qu'il y avait aussi des brebis à la maison. Les premières brebis, ce sont les habitants de notre maison, c'est notre famille. Oh, on va tirer les leçons de cette histoire. Et donc, Dieu merci, les parents sont ressaisis, mais il y a déjà beaucoup de chaos, il y a beaucoup de destruction dans cette famille-là. Avant de tirer les leçons de cette histoire, je vais continuer pour vous faire comprendre un peu un autre aspect de son témoignage. Alors, elle dit qu'étant fille de pasteur, elle ne pouvait pas dire aux gens ce qu'elle vivait. Et quand elle essaie d'expliquer, on dit non, 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 ça, il ne faut pas le dire, il ne faut pas faire parce que ben, vous êtes les enfants du pasteur, vos parents même sont hommes de Dieu, il y a des choses que tu ne dois pas dire. Même si elle veut se confesser, on dit non, 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 il ne faut pas dire parce que ben, ça va gâter l'œuvre de Dieu, ça va gâter le ministère. Donc elle se disait, mais nous aussi, on est des êtres humains. Vous voyez, on est des êtres humains. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, on ne peut pas dire parce que bon, on est enfant de pasteur, ça va gâter l'église, ça va gâter l'œuvre de Dieu. Mais ça ne va pas aussi dans notre vie, tu vois. Et maintenant, quand elle est sortie de prison et qu'elle s'est reconvertie au Seigneur et tout, l'église qu'elle a commencé à fréquenter, elle dit qu'au fond d'elle, elle s'est dit qu'il faut qu'elle raconte quand même son témoignage à son pasteur. Son pasteur, ce n'est pas qui elle est, il ne sait pas ce qu'elle a vécu, il ne sait pas qu'elle s'est prostituée et tout ça. Voilà. Elle dit que le pasteur et elle, ils étaient un jour en train de marcher au bord de la route, en train d'aller à l'église parce qu'il était à l'accompagner sa femme. Et pendant qu'elle venait à l'église, ils se sont rencontrés. Donc elle s'est dit, bon, je suis seule avec le pasteur, mieux vaut rendre mon témoignage pour qu'il ait une idée de moi. Mais au bord du chemin, Dieu a fait qu'ils ont rencontré un groupe de prostituées. Et le pasteur a tourné le visage et dit, mais c'est quoi ça? Ces filles, elles vivent mal, mais c'est pas possible. Mais elles sont déjà maudites. Mais ceci, elle a commencé à dire des choses que, voilà, au fond d'elle-même, elle dit, waouh! Le pasteur est en train de juger les filles là, il ne sait même pas ce qu'elles vivent. Il ne sait même pas que moi-même qui suis en train de marcher avec lui ici là, j'ai été prostituée. Et donc, elle ne s'est plus confessée. Elle a laissé le pasteur, elle lui a dit au revoir, qu'elle va récupérer quelque chose rapidement. Elle est partie à la maison, a commencé à pleurer. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Voilà, parce qu'elle a voulu se confier, elle a vu que voilà, le pasteur lui-même n'était pas prêt, parce qu'il ne comprenait pas que les filles là, elles sont en train de souffrir comme ça. Elles se prostituent, mais au fond d'elles, ça ne va pas. Et que c'est elle-même qui marche à côté de lui là, elle aussi, elle a vécu ça. Je vais lire Jacques chapitre 4, verset 12. Un seul est législateur et juge, et c'est lui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? D'abord, on va parler des cas où on juge les autres. Il y a plusieurs cas dans cette histoire qui nous mettent en face des situations où on juge les autres. On commence par le cas du pasteur. Puisque moi, je suis pasteur, ce sont des choses qui peuvent nous arriver à nous tous. Ce n'est pas parce que c'est lui, hein. Moi aussi, j'aurais pu avoir cette réaction. Parce que souvent, quand on voit les gens, par exemple, qui se prostituent ou bien qui volent, notre première réaction, c'est de les condamner. Voilà, c'est la réaction normale parce que ce n'est pas bon ce qu'ils font. Donc, tu te dis, regarde comment ils sont habillés là-bas. Regarde comment ils sont. Regarde comment c'est, quelle vie ça. Tu vois. Donc, c'est la réaction normale que le pasteur il a eue. Mais maintenant que nous écoutons cette histoire, on se met un peu dans la peau de ces filles-là qui se prostituent. On se met aussi dans la peau de ceux qui volent. Ça ne veut pas dire qu'on va cautionner désormais parce que ne pas juger la personne ne veut pas dire que tu cautionnes. Parce que quand tu cautionnes, c'est aussi un péché. Donc maintenant, on doit comprendre que c'est des gens en fait qui souffrent.
Personne n'a envie de vivre une telle vie. Personne n'a envie de se prostituer, de vendre son corps et vivre de ça. Donc souvent, ce sont des situations qui les poussent vers ça. C'est des gens déçus, c'est des gens blessés, c'est des gens qui souvent sont sans ressources, ils se disent, il n'y a que ça à faire. Ou alors, c'est des gens que Satan a liés, qui prennent plaisir, ils sont dans un engrenage en fait de liens. Donc désormais, après avoir écouté cette histoire, nous devons avoir une position où c'est pas comme on dit, ah c'est bien, il faut te prostituer, et puis on va me les aider à se prostituer, ou alors on va les aider à faire le mal. Non, mais maintenant on doit comprendre que ce sont des gens qui ont besoin d'aide. Et que notre regard ne doit pas les rejeter. Vous avez vu le monsieur qui est venu, qui voulait coucher avec elle, la manière dont il a commencé à parler, pour dire non, Dieu dit, c'est pas cette vie que tu dois avoir. Elle avait déjà de l'espoir en elle. Mais seulement lui, après, il a voulu coucher encore avec elle. On ne savait pas c'est qui allait faire les trucs comme ça. Vous voyez. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont besoin juste qu'on leur tende la main. Souvent, ils peuvent te rejeter, hein, mais au fond de leur âme est contente de ce qu'il y a quelqu'un qui veut les aider. Donc, désormais, après cette histoire, changeons notre attitude envers les gens qui ont une mauvaise vie. Parce que c'est par nous que Dieu peut les sauver, en fait. Il y a aussi un autre cas de jugement. Le regard que les gens ont sur les enfants des pasteurs. Le regard que les gens ont sur les enfants des pasteurs. Souvent, on se dit, non, 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 eux, ils doivent être parfaits. Mais ce sont des êtres humains. Ce sont des êtres humains. Dans une église, un jour, un pasteur a prêché. Il a prêché sur les péchés de la fornication. Il a tellement prêché avec onction qu'à la fin, il a lancé l'appel. Tous ceux qui se masturbent, venez devant, je vais prier pour vous, vous serez délivrés. Son propre fils qui joue à la batterie, là, il s'est levé. Parmi ceux qui sont levés, il s'est levé, il est venu. Mais c'était le scandale. Tous ceux qui sont levés, là, ça n'a rien dit aux gens. Hein. Mais tu entendais, parce que le fils du pasteur s'est levé aussi. Mais le pasteur, il est resté serein. Il a prié pour tout le monde. Après, il les a pris en entretien. Il a pris son propre fils en entretien parce que c'est aussi un fidèle. C'est aussi une âme qui a besoin d'être sauvée. Et aujourd'hui, l'enfant là, il a changé de vie. Et parce que son père l'a aidé, il n'a pas été scandalisé comme les autres. Souvent, là, le regard qu'on a envers les enfants des pasteurs, ça fait que ça détruit même leur vie. Parce qu'on se dit, hé, toi tu es fille des pasteurs, c'est comme ça que tu fais. Toi tu es enfant des pasteurs, tu fais ça. Vous savez, la vie chrétienne n'est pas héréditaire. Elle ne se transmet pas par le sang. Non. C'est Dieu, la manière dont Dieu t'a touché puis tu t'es converti là. Les enfants des pasteurs, même ceux qui dorment dans l'église, ils ont besoin eux aussi qu'on les évangélise. Ils doivent recevoir l'évangile. Ils ont aussi des situations difficiles qu'ils traversent. Ils tombent, ils se relèvent aussi jusqu'à ce qu'ils soient assis dans la foi. Donc la Bible dit de prier pour nos pasteurs. Nous devons prier pour eux, prier pour leurs enfants, pour qu'ils puissent s'en sortir. Mais ne jugeons pas. Et souvent, il y a des chrétiens qui sont très exigeants. Ah, le pasteur n'a même pas le temps. Il est tout le temps en train de s'occuper de sa famille. Il ne peut même pas nous aider. On l'appelle, il ne décroche pas. Il ne rappelle pas. Il n'est jamais disponible. Ça fait qu'il y a certains pasteurs qui maintenant abandonnent leur famille, qui sont à fond dans l'œuvre de Dieu. Quand on leur demande, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu, ça commence d'abord chez nous, à la maison. Éphésiens chapitre 6, verset 19. L'apôtre Paul dit, priez pour moi. Lui-même, l'apôtre Paul qui a évangélisé beaucoup de personnes, demande à ce qu'on prie pour lui. Ça veut dire que la prière des fidèles, la prière des frères et sœurs pour les dirigeants est très importante. Prions pour les hommes de Dieu, pour leurs enfants, pour leurs familles. Parce que c'est eux qui sont à la tête pour que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que Jésus revient bientôt. Il faut qu'ils aient des familles stables, des enfants qui eux-mêmes sentent la présence de leurs parents et qui ont envie de servir Dieu avec eux. À vous tous qui êtes serviteurs, servants de Dieu, pasteurs, vous qui avez un rôle aussi à l'église, qui êtes à fond dans l'œuvre de Dieu. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 3, le verset 4, que nous devons tenir notre propre maison. Nous devons éduquer nos enfants, les amener à être honnêtes et à être soumis. Ça veut dire que notre maison a besoin de nous. Ta mission spirituelle commence par ta maison. Ensuite, l'église. Donc, chers frères et sœurs, ressaisissons-nous. Nos enfants ont besoin de nous. Notre famille a besoin de nous. Tu es pasteur, ta femme a besoin de toi. Tu es servant de Dieu, ton mari a besoin de toi. Faisons les choses. Il dit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Faisons les choses dans l'ordre. C'était le partage du jour. Tous à Aubervilliers ce samedi 13 avril à partir de 14h30. Un grand moment de rassemblement, une croisade de prière. Si vous êtes en Europe, ne ratez pas ces rendez-vous une fois par mois. Et ce samedi 13 avril, on y sera à 14h30. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300. Le thème c'est « Recevez le Saint-Esprit ». N'oubliez pas, vous qui avez l'habitude de suivre Madame Seka, nous avons des programmes d'évangélisation au niveau de notre église et nous avons lancé l'alliance mensuelle. Pour ceux qui veulent soutenir l'évangélisation, appelez-nous à ce contact. Il est important de soutenir l'œuvre de Dieu selon ses moyens. Il y a des retraites spirituelles à tout coin.
La prochaine, c'est du 20 au 21 avril. Appelez-nous pour prendre les renseignements et venez participer à ces moments dans la présence du Seigneur. Pour ne rien perdre de tout ce que nous mettons en ligne, abonnez-vous. L'abonnement, ce n'est pas payant. Cliquez juste sur s'abonner ou bien sur j'aime si c'est sur Facebook et surtout, partagez massivement la vidéo.